Nous sommes loin d'assister à un cours magistral, mais on l'aurait cru. La salle de réunion de la gouvernance s'est transformée en amphithéâtre. Ceci dans le cadre d'un partage sur le processus des élections législatives prévues le 30 juillet prochain. Nous avons donc partagé sur l'ensemble de ces questions ainsi que sur la carte électorale et les changements intervenus. Nous avons également partagé sur le processus crucial de la distribution des cartes d'électeurs. Je crois que c'est le point qui a le plus retenu l'attention. Le comité départemental premier du genre s'est réuni pendant près de 3 heures pour échanger sur les règles du jeu. Le point le plus saillant est la distribution des cartes d'électeurs. Nous avons fait le point et nous nous sommes rendus compte que nous avons distribué environ 45 000 cartes d'électeurs sur un potentiel de 120 000, puisque à l'occasion, au terme de la refonte des listes électorales, nous avions enrôlé 120 000 électeurs. Sur ces 120 000, nous avons reçu à ce jour 90 000 cartes et avons distribué 45 000. Ça signifie que nous sommes environ à moins de 40%. Nous sommes à moins de 40% de taux de distribution des cartes d'électeurs. Il y a par conséquent lieu d'engager des actions urgentes pour booster le rythme du retrait des cartes d'électeurs. À Ziguinchor, on note 92 867 électeurs pour 181 bureaux de vote, soit 117 514 électeurs dans le département. Les retraits prendront fin à la veille du 30 juillet, à savoir le 29 à 0h. Vous savez, on est d'abord en saison des pluies. Même s'il pleut difficilement à Dakar, reconnaissez aujourd'hui que c'est sous la pluie que des militantes et militants sont venus répondre à cette assemblée générale, à cet appel. Imaginez-vous le 30 juillet qu'il pleut des torrents de 8 heures ou de 7 heures à midi. Après, on nous dit allez voter. Donc nous n'aurons que 13 heures à 18 heures. 47. C'est-à-dire, même s'il m'arrivait d'entrer dans la salle, de récupérer en vitesse les 47 listes, ça me fait combien? 47 secondes. Donc au moins 1 minute. Et d'entrer dans un isoloir, choisir, même s'il m'est arrivé moi, de savoir pour qui voter. Il n'est pas donné à tous les Sénégalaises et Sénégalais, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, d'avoir cette facilité aussi de choisir. N'est-ce pas? Donc, quoi qu'il en soit, chacun peut perdre au moins 5 minutes. 5 à 10, je veux dire. Je vais aller plus loin, 10. Pensez-vous que nous, à notre centre par exemple, Mamadou Bayo, on était à 7 bureaux de vote. Aujourd'hui, nous sommes à 8 bureaux de vote. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont inscrits. Pensez-vous qu'aujourd'hui, nous pourrions voter, tout le monde pourra voter? Ce n'est pas possible. L'opposition, je comprends. Ça, c'est à la limite un esprit typiquement d'opposition. C'est-à-dire qu'il faut toujours créer quelque chose pour que... Mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts pour ces élections-là. Moi, je vous le dis. S'ils pouvaient repousser les élections-là d'1 an ou de 2 ans, c'est ce qu'ils veulent. Mais ils veulent pousser le gouvernement à repousser pour dire à la population, vous avez vu, ils ont repoussé encore. Avoir à la limite une arme de combat contre nous. Mais nous n'allons pas le faire. Les Sénégalais sont assez responsables. Moi, je dis toujours que l'être le plus intelligent, c'est le Sénégalais. Il sait discerner. Il sait où est la vérité ou pas. C'est de l'accepter ou non. Mais le Sénégalais est très intelligent. Et les Sénégalais ne vont pas les suivre. Ils vont plutôt applaudir des 2 mains la décision de la Sénat. L'excellence se fait, une réalité qui n'a pas échappé aux autorités scolaires de Ziguinchor. Ce week-end, l'inspection de l'éducation et de la formation a primé les meilleurs élèves du département au cours d'une cérémonie tenue au collège Sacré-Cœur Babacar Diack, IF de Ziguinchor. C'est une manifestation qui a réussi à tout point de vue et nous estimons que nous avons atteint notre objectif qui était vraiment
de montrer ses élèves, parents d'élèves et enseignants, de les donner en exemple aux autres pour créer quand même une émulation saine, d'abord entre les élèves, pour booster nos performances, mais aussi pour encourager les membres de la communauté, les enseignants, à s'investir davantage pour améliorer les performances scolaires et maintenir notre circonscription dans l'excellence. L'engagement des collectivités locales aux côtés de l'école s'est manifesté à travers la présence à la cérémonie de samedi dernier du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, parrain de cette journée de communion et d'excellence. C'est un moment de forte émotion que de voir un jugement porté sur la qualité de leur travail et surtout de saisir tout le sens de devoir toujours figurer parmi les meilleurs. Pour le personnel enseignant, les autorités académiques et les parents d'élèves, c'était un moment d'évaluation, un moment d'exposition avec fierté des résultats de leurs efforts combinés pour accomplir la noble mission d'éducation et de formation des enfants qui est la leur. Vous comprendrez avec moi, mesdames et messieurs, que l'éducation et la formation constituent le moyen le plus sûr, la voie royale pour garantir aux enfants comme aux adultes la possibilité de participer activement à la transformation positive des territoires et des sociétés dans lesquelles ils évoluent. Outre les élèves, l'IF de Ziguinchor a confondu dans les récompenses les enseignants et autres partenaires impliqués dans le développement du système éducatif. Une grande école au service de la communauté. Ce slogan colle bien à l'Association des jeunes pour le développement de Périssac. Cet établissement d'entraide est devenu aujourd'hui une attraction à cause de ses performances scolaires. Ce week-end, les meilleurs élèves étaient au cœur d'une cérémonie de récompense. Babou Kidera, directeur AJPET. On aurait voulu qu'aujourd'hui que nous soyons à un autre stade, plus élevé que celui-là. Mais comme on le dit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. On a commencé petit, nous sommes en train de grandir et on grandira, Inch'Allah. L'année prochaine aussi, ce qui est sûr que si vous revenez, vous trouverez qu'il y a une autre évolution qui est différente de celle-là. Parrain de la manifestation adjoint au maire de Ziguinchor, Taïbou Diédhiou s'est engagé à soutenir davantage cet établissement situé dans son quartier. Taïbou Diédhiou. J'avoue, aujourd'hui, ça a permis véritablement de relever le taux de scolarité dans cette zone. Comme vous le savez, c'est une zone où les parents n'ont pas les moyens. Et j'avoue que je peux dire que c'est une école sociale. À la limite, les gens disent privé, mais ce qu'ils payent véritablement ne couvre pas même la scolarité, la prise en charge de l'équipe pédagogique. Donc c'est une fierté de venir parrainer une école de ce genre. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, c'est le hasard qui a fait que cette année ils m'ont choisi comme parrain. Parce que quand même ils le méritent. Et cette école fait partie des meilleures écoles aujourd'hui de Ziguinchor, malgré les maigres moyens, d'où véritablement leur mérite de les accompagner, de les assister. Plus de 20 ans après sa création, AJPET veut passer un nouveau cap, c'est-à-dire devenir une école privée. Une ambition qui ne la détournera pas cependant de sa mission sociale aux côtés des populations démunies. Un léger sursis pour le Qatar après le report de 2 jours de l'ultimatum fixé par ses voisins sunnites et qui devait expirer dimanche soir. L'émirat gazier, isolé depuis près d'1 mois, est accusé de rapprochement avec l'Iran et de financer le terrorisme. Doha doit se prononcer sur une liste de demandes vues comme une atteinte à la souveraineté de l'État. Le Qatar n'est pas un pays qui se fera avaler par qui que ce soit. Nous nous tenons prêts à défendre notre pays. J'espère que nous n'arriverons pas au stade de devoir effectuer une intervention militaire, mais nous sommes toujours prêts. Nous sommes là pour défendre notre pays. Parmi ces demandes, la fermeture d'une base militaire turque au Qatar et celle de la chaîne Al Jazeera. Les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de Bahreïn doivent se réunir au Caire ce mercredi. L'armée irakienne a annoncé ce dimanche de nouvelles avancées dans les rues de Mossoul. Les soldats qui ont bruyamment célébré leur succès auraient repris le contrôle d'un des quartiers de la vieille ville, Makawi. Selon l'un
mains des commandants des forces spéciales, il n'y aurait plus que quelques centaines de combattants du groupe État islamique à résister. Mais ils seront difficiles à déloger en raison de la configuration des lieux et de la présence de civils, souvent utilisés comme boucliers humains. Ce général assure que l'assaut final est imminent et que la victoire n'est plus, je cite, qu'une question de jours. Samedi, les forces irakiennes soutenues par la coalition internationale se sont emparées d'un hôpital situé dans le quartier Al-Shifa. 48 heures plus tôt, elles avaient délogé les djihadistes de Daesh des ruines de la grande mosquée Al-Nouri. Ces djihadistes sont acculés sur la rive ouest du Tigre et pris en étau sur une étroite bande de terre d'environ 400 mètres. Le 29e sommet de l'Union africaine qui ouvre ses portes lundi et mardi à Addis Abeba promet de soulever de nombreuses questions. La première étant celle de l'autofinancement. Selon Moussa Faki Mahamat, le président de la commission, l'organisation ne pourra conserver sa crédibilité sur la scène internationale si elle n'est pas financée par les Africains eux-mêmes. Un début de réponse avait été apporté il y a un an lors du sommet de Kigali. Les chefs d'État avaient adopté le principe d'une taxe de 0,2% sur les produits non africains importés sur le continent. Ce sommet devrait se consacrer à sa mise en œuvre. Et puis 6 mois après le retour du Maroc au sein de l'Union, le défi sera de trouver un terrain d'entente avec la République arabe sahraoui démocratique. Le Nigeria s'est déjà posé en médiateur entre les deux ennemis intimes, promettant de parvenir à un consensus avant la fin du sommet.